Bonjour les amis, bonjour aux abonnés, bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. La vidéo ça fait un moment, je ne peux pas faire de vidéo un peu plus longue que 9 minutes. J'ai un souci au niveau de mon smartphone. Donc le sujet d'Alium, pourquoi le pétrole algérien est aussi prisé et pourquoi le pétrole algérien est aussi demandé plus cher et qu'est-ce qui justifie cette cherté du pétrole algérien. Le pétrole algérien a une particularité par rapport au pétrole qui est dans le monde, à savoir c'est-à-dire l'Algérie et la Libye, parce qu'on a des gisements en commun. Le nom technique c'est le Sahara Blend, d'accord. Donc le Sahara Blend, le Sahara léger, هو الخفيف كاع الموجود في العالم. كاين des différents types de brut. يبدا من البترول bitumineux تاع الفنزويلا، هذه au niveau, je parle au niveau de densité. On bat le pétrole sablonneux تاع الكندا، d'accord. Le pétrole bitumineux Venezuela, ils sont obligés de le maintenir en chauffe avec de la vapeur en permanence. Sinon, il se transforme en bloc, c'est-à-dire en roche. Pétrole sablonneux canadien, ils sont obligés de le traiter avec des solvants, des produits chimiques, des tamis, ils sont fait au maximum. Donc, au niveau densité, il y a le pétrole saoudien, il y a le WTI américain. On va dire des pétroles plus légers. Il y a une qualité au Koweït, il y a un pétrole, les Marouf, le fameux Brent, qui fait référence. On va à d'autres pétroles légers, un peu plus légers, où tu as au niveau de densité chimique, la légèreté, tu as le fameux Sahara Blend algérien et libyen. D'accord, c'est au niveau densité. On va dire qu'au niveau teneur en soufre, le soufre, le kibrit, les raffineurs ou les industriels haslin beh, surtout les pays développés. Les pays non développés, ils s'en foutent. C'est-à-dire quand ils chauffent le pétrole, les raffineries, ils commencent à le transformer. Les gaz acides, ils les envoient à l'atmosphère. Qui m'a fait la Chine et tout, ils s'en foutent. Il y a des pays qui ont des normes d'émissions de CO2. Ils en ont rien à foutre. Il y a des pays européens, les États-Unis, ou des pays, on va dire, plus développés, ou qui ont quand même une conscience écologique, ils sont obligés et contraints par la législation à le convertir. Qui va chez convertir? Oui, ils investissent dans des grosses unités qui consomment énormément. Par exemple, les unités de conversion, on a tout exemple pour certains raffineurs, les unités Scott et Close. D'accord? C'est des brevets qui sont tombés dans le domaine commun, dans le domaine public. Donc les unités ils consomment de l'énergie, le gaz, le fuel pour chauffer avec le gaz acide, pour le convertir, le recondenser en liquide ou le reconvertir en soufre. Avec le soufre, ils ne peuvent pas le stocker indéfiniment. Ils payent à perte à des industries telles que la pharmacie, l'industrie pharmaceutique ou d'autres industries, la fabrication des allumettes ou les chaînes. Donc les industriels ou les industriels ou les raffineurs demandent dans la mesure du possible, parce que réellement notre pétrole est plus cher à raison minimum à 3 dollars. Vraiment le minimum du minimum. Généralement ils sont 5 dollars le baril de plus. Donc ils essayent de mettre du pétrole algérien, parce que le pétrole algérien ou l'Arabian Light en général, le pétrole algérien, c'est ce qu'on appelle un pétrole de mélange. Rares les raffineries qui ont les moyens de tourner qu'avec du pétrole algérien. Ils sont très très rares. Parce que ça coûte plus cher. Le coût du raffinage, de la transformation dans le produit, donc ils cherchent une partie du pétrole algérien. Par exemple à 10-15% pour diluer, pour finir la qualité de leur brut de merde. D'accord. Le seul brut occidental qui est propre, c'est le Brent. Propre à un certain niveau.
parce que fait quand même, je crois, 0,14 ou 0,16% de soufre à l'intérieur. Le pétrole algérien fait 0,6, 0,6%, c'est-à-dire pratiquement rien. C'est-à-dire même si tu installes des unités de conversion, tu convertis rien du tout. Mais fait H. D'accord, donc il est prisé. C'est un brut de mélange. Ça là qui m'a comme il veut cuisiner un plat en très grosse quantité. Il met des ingrédients de moindre qualité. Pour essayer de peaufiner, pour donner du goût. D'accord, pour donner du goût. Le brut algérien. Le brut algérien, par rapport au soufre, la teneur en soufre, ça veut dire que quand le raffineur il l'utilise, il émet beaucoup moins d'émissions CO2, c'est-à-dire surtout les gaz type NOx. L'atmosphère, les Européens maintenant sont soumis à taxes. Donc, madame le pétrole algérien, madame il émet moins de gaz nocifs, ou madame il paye moins de taxes. Mais voilà la contrainte de l'industriel, où l'industriel, d'accord. نزيد لكم نقطة واحدة أخرى. نقطة واحدة أخرى عنده une particularité واحدة أخرى. C'est-à-dire au niveau coupe, les pétroles كاين 3 coupes. كاين le HTS, haute teneur en soufre, MTS ou le BTS. حنا رانا في TBTS. يعني رانا في la teneur la plus basse possible. وعنده une autre particularité. يعني le pétrole algérien, la coupe. Il y a 3 coupes le pétrole. Il y a la coupe supérieure, la coupe médiante ou la coupe inférieure. La coupe supérieure, c'est ce qu'on appelle le nafta. La coupe médiante, c'est ce qu'on appelle les gazoles ou certains types de gazole ou certains kérosènes. D'accord? Ou certains fuels. On voit que la coupe inférieure, c'est les huiles, la base t'as les huiles ou les bitumes. D'accord? Il y a 3 coupes. Le pétrole algérien a la part de nafta fait كبيرة بزاف حتى 35% de nafta. D'accord, 35% de nafta. Qui dit nafta dit beaucoup d'essence, dit beaucoup de GPL et dit beaucoup de pétrochimie. C'est-à-dire وعلاه عنده هاد la valeur ajoutée هذايا. C'est-à-dire وين يربح دراهم le raffineur. ما يربحش دراهم fabricant du gasoil ou fabricant du bitume ou du kérosène. À moins qu'il tape dans des quantités monstrueuses ou عنده des contrats de livraison particuliers. يربح الدراهم الغافينور في النفطه. داكور خوتي النفطه هي اللي بها ينتجوا الهيدروجين، بها اللي ينتجوا كاع لي بلاستيك، بها اللي ينتجوا كاع les produits au quotidien qu'on utilise, c'est-à-dire les produits de beauté ou blanc, tout ce que vous voulez, d'accord, qui termine يعني في الدومين automobile, dans le domaine de l'aviation, les plastiques, l'habillement, les vêtements au quotidien, les peintures, les solvants, le pétrole algérien a la particularité, a une part de nafta très très énorme. D'accord, il y a une la normale. Vous prenez par exemple le pétrole saoudien, la part de nafta est infime, très très petite. D'accord, خاوتي. هذه هي الشيء اللي برر الثمن نتاع البترول تاعنا، والحمد لله يا ربي على النعمة اللي عطيتها لنا. الحمد لله يا ربي على النعمة اللي عطيتها. والسلام عليكم.